Radio Flamme. Bonjour Agathe. Bonjour Bridget. Agathe Plaisance, vous êtes auteure, compositrice, interprète. Ma première question, c'est de vous demander de décrire votre univers musical. Alors mon univers musical, c'est un univers un peu sombre, plutôt minimaliste. C'est quelque chose que moi je perçois comme un peu du clair-obscur parce que je considère que mon univers il est assez visuel, il est très lié aux images. Ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Après si on devait placer un mot, un style dessus, je dirais que c'est un univers qui explore la folk, la pop et un petit peu l'électro plus récemment dans mon travail. Donc c'est un peu une sorte de folk hybride. En fait il y aurait plein de noms pour la décrire. Je considère que ça va au-delà de juste de la folk. Agathe Plaisance, vous venez de sortir votre premier album qui s'appelle Beautiful Damages, Beaux dégâts en français. Pourquoi ce titre? À la base, c'était, je voulais l'appeler La Bodega en espagnol, en fait, cet album. Enfin, à la base, je voulais que ce soit un EP, en fait. Je comptais pas en faire un album. C'est devenu un album parce que j'avais suffisamment de morceaux pour que ça le soit, mais en fait, c'est un peu un rôle d'EP quand même. Et donc, La Bodega en espagnol, ça veut dire la cave. Et en fait, il y a quand même beaucoup de morceaux que j'ai composés pendant le confinement. Où j'ai installé un espèce de home studio dans la cave chez mes parents. Donc j'avais commencé à pré-arranger des morceaux, etc. Dans cette cave. Bodega, c'est aussi les beaux dégâts, donc l'oxymore en français. Et je trouvais ça hyper poétique. Et du coup, je l'ai basculé en anglais. Beautiful Damages. Ça m'a plu aussi, donc j'ai gardé ce titre. Vous parliez de confinement, Agathe Plaisance. Vous étiez confinée dans quelle région, quelle ville? Alors moi, j'étais confinée à Évreux chez mes parents. Mais à cette époque-là, j'habitais encore à Caen parce que je finissais mes études aux Beaux-Arts. Donc j'étais revenue chez mes parents un peu exceptionnellement pour le confinement et j'ai été enfermée là-bas dans l'heure du coup. J'ai cru comprendre que vous savez tout faire. Vous avez travaillé aussi bien sur la pochette de votre album que sur la musique, que sur les textes. C'est pratique de savoir un peu faire tous les métiers autour d'un album. Ben ouais, c'est pratique. Après, c'était pas du tout stratégique de ma part. C'est venu assez naturellement pour moi. Ça me semblait normal étant donné que j'ai eu une pratique des images pendant les Beaux-Arts de lier cette pratique à ma pratique de la musique. Et en fait, c'est vrai que profiter de cette opportunité musicale pour faire mes pochettes, faire mes clips, mes photos, c'était une manière de continuer à produire des choses visuellement. Et c'était vraiment important pour moi de garder la main là-dessus. Mais ça demande du coup un double travail parfois qui peut être un peu intense. Vous parliez de votre style musical tout à l'heure. Je dois dire que vous avez un style vraiment très personnel. Par exemple, si on écoute Sweet Song, alors c'est mon avis personnel, mais ça conjugue à la fois du rythme et une lenteur volontaire, une douceur. C'est assez envoûtant comme musique. D'ailleurs, certains médias parlent de vous en disant que vous êtes un petit peu sorcière. C'est vraiment le cas? J'ai du mal à ressentir de la légitimité par rapport à cette figure parce que c'est une figure qui est très contemporaine dans le milieu du féministe. Et en fait, j'ai quand même beaucoup lu à propos de cette figure avant le confinement, pendant le confinement. Dans ma vie, c'est des choses qui m'ont toujours énormément touchée. Les figures un peu fantastiques, notamment cette figure un peu de sorcière, la magicienne ou la fée, en fait, juste cette idée de magie, de choses qui transcendent et qui révèlent un peu un pouvoir féminin, en fait. Et la retrouver comme ça dans le milieu contemporain, à travers des lectures et à travers des militantes aussi qui s'associent directement à cette figure-là pour protester vis-à-vis de la société patriarcale. Bah, c'est sûr que moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Maintenant, j'arrive pas à me considérer comme une sorcière. Mais en fait, on m'a déjà accusée de sorcellerie dans ma vie intime, en fait. Des garçons qui m'ont dit que j'étais une sorcière et tout. Et ça m'a énormément marquée. Donc, ouais, en fait, si je suis une sorcière, c'est juste que c'est étrange quand même de le dire. Je bataille un peu avec un truc ultra cartésien parce que j'ai grandi dans ça. Que
Donc c'est difficile de s'attribuer des images aussi connotées, on va dire. Sur votre album, vous avez 2 titres. Alors, il y a Witches Boom, donc ça parle de sorcières, et Ghost, le fantôme. Il y a une musique particulière quand on vous connaît, quand on vous écoute. Après, je pense qu'on peut vous identifier parce que vous avez vraiment un style bien à vous. Agathe Plaisance, quels sont les artistes, les chanteurs, les musiciens qui vous inspirent, qui vous ont permis peut-être petit à petit de faire votre propre chemin dans la musique? Eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a que je cite souvent, vraiment. Je cite toujours Kate Power, par exemple, et Michel Gurevitch, parce que c'est vraiment des artistes dont j'ai écouté toute la discographie et dont je me suis sentie vraiment très proche. Maintenant, j'ai été énormément influencée par des chanteuses comme Hope Sandoval et Mazzy Star, Portiched et beaucoup de Massive Attack aussi. Et ça, en fait, toutes ces influences-là, elles s'introduisent de plus en plus dans ma pratique et mes choix artistiques, notamment par rapport au fait que l'électronique est arrivée un petit peu dans mon travail. Ce qui n'était pas forcément... Ça a commencé un peu sur le premier album, sur l'enregistrement du premier album. Ça s'est vraiment intensifié sur le live, en fait, par la suite. Ça s'intensifie encore plus parce qu'en ce moment, je travaille sur le deuxième album, alors je constate vraiment ces bouleversements-là. Mais il y a plein d'autres artistes qui m'ont inspirée. Et en fait, j'ai écouté tellement de choses. Je viens quand même du milieu rock, en fait, à la base. J'ai écouté beaucoup de rock quand j'étais adolescente. Donc, je pense qu'à des moments, on peut retrouver un peu cette influence-là. J'étais une grande fan de Pete Doherty, par exemple, et j'ai adoré son dernier album. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment beaucoup? De plus contemporain, j'écoute un mec, là, un Belge qui s'appelle Loverman. Je suis à fond sur son album. Et c'est marrant parce qu'il parle de son art comme d'un truc clair-obscur, donc ça me parle bien. Il a une voix un peu d'outre-tombe à Lee Elwood. Il y a quelque chose d'un peu ensorcelant aussi, et je l'ai vu sur scène, on dirait un espèce de démon. Donc j'aime bien ça. J'ai bien aimé cet artiste-là. En fait, je pourrais vous en citer des tonnes. En ce moment, vous êtes en train de travailler sur un autre album. C'est ça votre actualité? Ouais, en ce moment, je travaille sur un autre album et je continue de défendre le premier quand même, qui est sorti au mois de mai, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais le premier album, je l'ai déjà fait tourner sur une bonne trentaine de dates. Ce que j'essaye de faire, c'est de le sortir un peu de la Normandie, ce qui est pas facile quand on est un artiste en développement. J'ai quand même pu sortir de la Normandie. J'ai été à Amiens, à Nantes, à Bordeaux, à Paris, donc c'est vraiment super chouette. Et je retourne à Paris en décembre. Je vais jouer 2 soirs de suite. En même temps, je prépare le deuxième album et j'essaie de me projeter sur la suite. Merci beaucoup, Agathe Plaisance. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, déjà. On peut écouter vos titres sur les différentes plateformes en ligne. Et bonne continuation et bon travail sur votre prochain album. Merci Bridget. Merci pour l'invitation. Radio Flamme